Dans certaines tribus anciennes, on dit que les morts ne partent jamais vraiment. Ils attendent. Ils écoutent. Et parfois, ils parlent. Mais pour les entendre, il faut faire plus que prier. Il faut payer le prix du passage. Et ce prix est rarement vivant. Le vieil homme Tarek mourut un soir sans pluie. Allongé sur une natte de paille, entouré de ses enfants, il fixa longtemps le ciel avant de murmurer. « L'heure vient où je dois parler aux miens. » Personne ne comprit ce qu'il voulait dire. Sauf son fils aîné, Ilyas. Car depuis l'enfance, Tarek lui avait raconté les anciennes histoires. Celles qui n'étaient pas écrites. Celles qui se transmettaient seulement quand la terre appelait un esprit à partir. Selon ces récits, un mort pouvait retrouver les siens au-delà du monde visible. Mais pour cela, il fallait que quelqu'un porte sa parole jusqu'à l'entrée du monde des ancêtres. Et cette parole, c'était sa tête. Dès que Tarek rendit son dernier souffle, Ilyas entra en action. Il refusa qu'on lave le corps selon la tradition. Il refusa qu'on l'enterre sous la pierre plate. Il prit un couteau, ferma les yeux, et fit ce que personne n'avait fait depuis des générations. Il détacha la tête de son père. Avec soin. Avec respect. Comme si chaque coup de lame était une prière. Puis il la lava dans le ruisseau sacré. Il la frotta avec des herbes rouges et blanches. Il la recouvrit d'un tissu brodé de symboles invisibles, et la plaça dans un sac de cuir cousu à la main par sa mère. Et alors, il partit. Seul. Sans nourriture. Sans boussole. Juste lui, et la tête de son père. Pour trouver l'entrée du monde des ancêtres. Le premier jour. Le chemin était aride. Le soleil brûlait la peau. Les oiseaux semblaient le suivre, comme s'ils savaient qu'il portait quelque chose d'anormal. La nuit venue, Ilyas installa un feu faible, presque timide. Il sortit la tête de son père et la posa face au vent. Alors, il l'entendit. Pas avec ses oreilles. Avec son cœur. Une voix basse, tremblante, mais claire. Marche vers le nord. Ne regarde pas derrière toi. Ilyas obéit. Il marcha toute la nuit. Et le lendemain, les arbres changèrent. Ils étaient plus droits. Plus silencieux. Leurs branches formaient des signes qu'il ne comprenait pas, mais qui lui semblaient familiers. Comme si le monde commençait à le reconnaître. Le deuxième jour. À mesure qu'il avançait, Ilyas sentait son esprit dériver. Il voyait des choses qui n'existaient pas. Des silhouettes debout entre les rochers. Des visages dans les nuages. Et toujours, la voix de son père, douce et insistante. Tu approches. Mais tu dois être prêt à perdre ce que tu es. Il ne savait pas ce que cela voulait dire. Pas encore. Il traversa une rivière noire sans y mouiller les pieds. Un chien fantôme l'accompagna pendant plusieurs heures, puis disparut sans un bruit. Et dans une grotte abandonnée, il trouva des ossements empilés en cercle. Au centre, un crâne souriait. Il sut, sans savoir comment, que c'était là que d'autres avaient essayé. Et échoué. Le troisième jour. Il arriva à la falaise au crépuscule. Elle était immense. Noire. Découpée comme une bouche ouverte. Et en son milieu, une ouverture étroite, à peine assez grande pour un homme. Ilyas hésita. La voix de son père fut plus forte que jamais. Pose-moi à l'entrée. Et attends. Il obéit. Il sortit la tête de son sac. Elle semblait plus légère. Presque vide. Il la posa sur une pierre plate, face à l'ouverture. Alors, le silence devint complet. Pas un oiseau. Pas un souffle de vent. Même le temps semblait retenir son souffle. Et soudain, la tête parla. Pas en mots. En lumière. Des runes apparurent autour d'elle. Des sons graves montèrent du sol. Et lentement, l'ouverture dans la falaise s'agrandit. Un tunnel de pierre, brillant d'une lumière sans flamme. Son père était entré chez les siens. Mais Ilyas resta devant l'entrée. Car la voix revint une dernière fois. Tu as payé le prix. Maintenant, tu dois choisir. Entrer, ou rester ici, gardien du seuil. Depuis ce jour, certains voyageurs disent avoir vu un homme debout près d'une falaise noire. Il ne parle pas. Il ne bouge pas. Il regarde simplement vers l'intérieur d'un tunnel dont personne n'est jamais revenu. Et ceux qui osent s'en approcher jurent entendre une voix, très loin, qui murmure. Mon fils m'a conduit jusqu'ici. À ton tour. Qui vas-tu porter ?